qu'on est devant la centrale, ça fait plus de 30 ans qu'on est avec vous. Moi, je voudrais quand même resituer les choses. E.ON est une entreprise allemande qui est en train de reconvertir tout son fric pour construire des centrales à charbon en Allemagne. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel. Eux, leur souci, c'est le verre du fric. Si on a compris ça, on a tout compris, je me répète. Il y a quelques jours, on était devant le centre médical. On était pour défendre la sécurité sociale des mineurs, pour défendre le centre médical, pour défendre la sécurité sociale. Et toujours là-dessous, il y a le fric. Pas du RSA, mais des gros actionnaires. Et là, vous avez la démonstration que quand on a passé la responsabilité de la SNET, d'abord à l'Espagne, Endesa et E.ON, on n'a plus tenu compte des intérêts locaux. Ce n'est pas les intérêts de la région qui comptent, c'est l'intérêt du fric. Moi, je voudrais reparler que quand je vois ce mur jaune là, en 99, bon, c'était Strauss-Kahn, mais il était ministre de l'économie, on avait obtenu l'engagement d'un groupe de plus à la centrale. Et donc, il a fallu travailler. On a accepté que le canal de Provence, on a offert des terrains, puisse venir juste ici, pour le groupe Agas qui était prévu. Moi, je suis allé négocier avec les maires de toutes les couleurs pour leur dire, laissez passer le tuyau. Ils ont eu le permis de construire, ils avaient tout pour commencer. Ils avaient même prévu un deuxième groupe à gaz. Et puis après, c'est E.ON qui est devenu propriétaire, donc tout a été annulé. Ce n'est pas que les besoins soient satisfaits, c'est autre chose. Donc je voulais vous dire qu'on est avec vous. Gardanne, c'est 60 emplois supprimés à Péchinet. La Comégar, qui est à côté de vous, elle a fermé 35 emplois métallurgiques. Et puis vous, si c'est 60 à 80, vous imaginez un peu la situation de la ville. Nous avons presque 1500 inscrits à la MTE, qui viennent tous me voir pour qu'on nous embauche à la mairie. Excusez-moi, ça fait partie des choses normales. Même si on a mis quelqu'un, un employé municipal qui est là pour essayer d'aider les gens à trouver. Je crois que notre bataille, c'est la bataille pour l'indépendance énergétique de la France, mais surtout pour que les grands moyens de production et d'échange d'énergie, les banques, vous entendez bien, les banques et les transports, la poste, et ainsi de suite, soient entre les mains de la puissance publique, France ou Europe. Le fond de votre combat, c'est ça. Il faut que les entreprises soient là pour répondre aux besoins des gens et non pas aux besoins des actionnaires. Voilà, on est avec vous, comptez sur nous, on est dans les batailles, vous en aurez d'autres à mener, soyez assurés de notre soutien et de l'ensemble du conseil municipal. Et bonne nuit. Monsieur camarade, juste pour conclure, je donne rendez-vous à tout le monde, y compris à la presse, devant la sous-préfecture à Aix cet après-midi à 15h30, où le sous-préfet va nous recevoir. Et je le répète, c'est le début d'une longue lutte. Et j'espère que tous, autant qu'on est, on est tous convaincus de notre revendication et tous convaincus qu'il faut aller jusqu'au bout et que tout le monde est déterminé à se battre jusqu'au bout pour arriver à gagner pour notre avenir à tous, que ce soit les anciens pour qu'ils partent bien, et que ce soit pour les jeunes pour qu'ils aient un avenir, et aussi pour les enfants, pour ceux qui en ont, parce qu'un nouveau groupe, ça veut dire aussi création d'emplois. Hein. Donc si on se bat, c'est vraiment pour un avenir aujourd'hui. Et notre avenir, aujourd'hui, on le voit tous à Gardanne, à la centrale.